Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies pour vous qui regardez, âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Donc bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, puis bienvenue à tous ceux qui ne feraient que passer mais qui pourraient peut-être entendre un message sur votre parcours ascensionnel, vibratoire, sur votre parcours âme sœur ou parcours flamme jumelle. Donc on y va pour celles et ceux qui le souhaitent. On va commencer par un mini ancrage afin de commencer dans de belles fréquences et de mettre de la conscience sur le phénomène qui se passe naturellement au travers de cette ascension que nous traversons tous et toutes. Donc inspirez et sur l'expiration émettez l'intention de vous ancrer aux fréquences de Gaïa, aux fréquences d'amour de Gaïa, ici et maintenant sur votre expiration. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur et depuis cet espace cœur, de vous connecter à votre moi supérieur sur l'expiration toujours. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention d'activer votre colonne de lumière qui part de la source, descend jusqu'à votre chakra coronal et vous entoure ainsi jusqu'au centre de Gaïa afin de vous aligner à votre moi supérieur et ainsi vous êtes protégé. Donc c'est parti dans ces belles fréquences, on va prendre les messages de Marie-Madeleine en séparant les polarités. Donc Marie-Madeleine qui s'adresse aux féminines de cœur, donc la partie féminine de la source incarnée. Alors c'est parti, qu'est-ce que nous donne Marie-Madeleine? Eh bien Marie-Madeleine qui se représente à vous, qui se rappelle à vous que vous êtes sur un parcours d'ascension et que ce parcours d'ascension va vous aider à repartir sur une co-création consciente et vous ramène également sur votre parcours de flamme jumelle pour certains. Voilà, selon votre avancement et votre parcours propre. Donc, on y va, on part de ces beaux messages de Marie-Madeleine et on continue avec les messages de Jéchoua au masculin de cœur. Donc, la partie masculine de la source incarnée. Donc, ici, on parle des polarités complémentaires pour toute âme de cœur. Alors, qu'est-ce que veut nous transmettre Jéchoua? Et puis, si vous êtes une féminine et que ça vous parle, eh bien, vous prenez le message, bien sûr. Alors, qu'est-ce que veut nous transmettre Jéchoua ici? Donnez et il vous sera donné. Ça s'adresse au masculin. De la même manière que la confiance doit toujours partir de vous, la confiance en vous, et puis pour avoir de la confiance, il faut déjà se donner de la confiance à vous-même avant de la donner à autrui. C'est ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on me donne encore comme message? Ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Luc 12, 32. Ici, on vous dit que de ne pas rester dans la peur, c'est ce qu'on vous suggère pour les masculins. Et en troisième message, on a « Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Donc ici, on parle d'une famille d'âmes, bien sûr. Matthieu 12, 50, qui se rappelle au masculin ici. Et on va prendre un message qui destiné en fait à la relation, et je rappelle que c'est toujours, ça peut être un message à la relation à vous-même ou avec la personne de votre cœur ou à autrui. Toujours un bon de prendre un message, peut-être que si ça vibre pour vous, c'est l'essentiel. Donc au travers des fréquences de l'archange Raphaël ici,
Qu'est-ce que l'archange Raphaël a à vous transmettre ce soir? Alors ce soir, mais c'est intemporel quand même. Donc soyez positifs. Ici, c'est la suggestion. Oh waouh, on a un méo, mais alors vous ne le voyez pas. Salut chouchou. Alors, tu vas te mettre de l'autre côté. Il veut se montrer. Voilà. Alors, un message de l'archange Raphaël. Attends, du coup, t'as pas de place. Attends. T'as pas de place? Message de l'archange Raphaël. On va se mettre de l'autre côté, je pense. Hydratation, tiens. Donc, l'hydratation, mais ici, on a aussi les eaux. La réunion des eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Ici, on parle aussi de purification par l'eau. Donc c'est aussi un conseil à prendre sur différents niveaux, bien sûr. Ici aussi, on vous suggère aussi d'émettre l'intention quand vous prenez une douche d'une purification aussi, hein, vibratoire. Vous pouvez mettre l'intention de vous bénir aussi, tout simplement. Et on a massage, donc il y a peut-être des personnes ici qui sont douées pour les massages ou qui font ça de manière professionnelle, et on vous dit ici que vous êtes prêt à œuvrer comme ça et à gagner votre vie de cette manière. Voici, donc on va prendre la petite intro avec l'oracle des miroirs pour la guidance ici, et puis ensuite on ira voir avec les tarots et selon ce que l'on me transmet. Oracle de fer. Alors, on va planter juste le décor pour voir la situation et de manière générale, hein, évidemment ici c'est une guidance générale. Alors qu'est-ce qu'on me donne ici au travers de l'oracle des miroirs pour la féminine? Ici on vous dit que vous êtes vous êtes en train de vivre une trahison, vous avez vécu une trahison ici avec la personne de votre cœur. Voilà, vous sortez d'une trahison. Alors, ou ça peut parler aussi d'une âme sœur. Alors on y va. Donc la suite pour les féminines de cœur. Ici, vous êtes ramenés à faire votre travail. Et bien ici, on peut parler aussi des féminines qui sont peut-être incitées à œuvrer au travers de leurs dons. Donc ici, on parle de massage pour certaines. Et puis d'autres qui sont lancées en fait dans leur mission de vie, ou en tout cas un peu plus en corrélation avec ce qu'elles veulent œuvrer ici dans la matière. On a le M de Marie avec le 15. Et pour les masculins de cœur, vous êtes à un carrefour ici, à un choix qui vous ramène sur votre destinée en fait, et ce choix vous appartient bien sûr, toujours, c'est votre libre arbitre de vous orienter sur le meilleur chemin pour vous, le meilleur parcours pour vous. Alors qu'est-ce qu'on me dit encore? Ici vous posez un verdict dans votre vie, en fait vous commencez à discerner ce qui est bon pour vous, votre environnement, votre entourage, et ça vous recentre sur vous afin de mieux vous orienter. Ici on a aussi comme un petit enfant intérieur ici, donc une écoute ici de votre enfant intérieur afin de pouvoir avancer au mieux. Je remets ça, ouais. Voilà. Et ici, on vous dit que vous récoltez ce que vous avez semé actuellement, finalement. On parle d'une rupture amoureuse. Alors, ça peut parler des flammes jumelles avec le yin et le yang. Ici, pour le moment, vous êtes en séparation. Peut-être que vous avez vous-même trahi votre flamme jumelle, vous lui avez tourné le dos. En tout cas, vous êtes séparés et on vous dit que actuellement, vous traversez un petit peu, on va dire, les foudres karmiques. Vous êtes poussé au travers de votre vie
à reprendre les rênes de votre chemin initial, en fait, votre plan de vie. Ici, on a cette roue de l'argent 18 parce que ça vous ramènera à l'abondance. Tout est lié, bien sûr. Donc, on a eu le 22, le 18, le 44 et le 34 au niveau des nombres. Et pour les féminines, on a eu le 15, 16 et 43, si ça vous parle. Et sur la relation, on vous dit quand même que malgré cette séparation, malgré les trahisons vécues par la féminine, vous allez pouvoir vous revoir et on vous incite à cette réunion. On vous fait avancer vers cette réunion. C'est l'enjeu de cette incarnation pour vous, les flammes jumelles. Pour les âmes sœurs, ça veut dire que vous allez avoir une entrevue, des pourparlers pour remettre de l'équilibre dans votre relation. Et ici, on a ce miroir magique, c'est ce qui s'œuvre entre vous deux. Là, 52, que vous soyez âme sœur ou âme complémentaire, ça, c'est commun, que vous faites un effet miroir et ça vous aide à avancer. C'est au travers d'un relationnel, toujours, que l'on avance le mieux. Voilà. Et ici, on vous dit que ça vous sort de l'échec, voilà, apparent de la relation. C'est ce travail qui est à l'œuvre en tout temps, à chaque jour, à chaque nanoseconde, un jour à la fois. Donc, je vous retrouve tout de suite pour la suite avec les tarots, les oracles, peu importe. On va aller voir la suite. Alors, c'est parti, on continue avec le tarot mantique. Donc, qu'est-ce qu'on nous donne au niveau des énergies pour vous, pour votre autre, sur votre relation? Ici, on a l'énergie de quelqu'un qui veut vous manipuler, ou en tout cas qui est dans cette énergie dominante de manipulation, c'est ce qu'on me donne. Et qui en même temps rêve de vous. On me parle de fantasmes sur vous. Donc, rapport aussi avec la sexualité sacrée qu'on pouvait donner en intro ici. On a une forte attraction, oui, de votre hôte par rapport à vous. Et on a quelqu'un qui aime bien son indépendance. Donc si on parle des flammes jumelles, on parle évidemment du faux self ici, du masculin. Il y a une rupture entre vous, c'est ce qu'on nous donnait déjà en intro. Vous êtes séparés, éloignés. Et on a un masculin qui traverse des difficultés sur plusieurs plans. Voir tous les plans. Alors vous aussi peut-être. Prenez ce qui vous parle. On a aussi des difficultés matérielles pour cet autre, ce masculin. Je vous rappelle, c'est un masculin ici. Bon, et on a quelqu'un qui du coup, de par la vie, est devenu prudent, de plus en plus prudent. Parce qu'il y a eu des difficultés au passé, donc des difficultés matérielles sur plusieurs plans, des conflits un peu partout. Et plus des conflits entre vous, avec vous. Donc on a un masculin qui a quand même pas mal avancé au travers de ses expériences, de ses épreuves et de cette séparation aussi.
On a quelqu'un qui revient dans le futur en ayant grandi de ces expériences difficiles, de cette séparation aussi, et qui revient avec plus de vitalité vers vous. On me dit. Voilà. C'est vous qui représentez la tempérance à ses yeux, une féminine sereine, ou en tout cas qui l'est devenue ou qui va le devenir, qui sait s'adapter, qui a des facultés de communication, et c'est bien vous ici qui êtes décrite, flamme féminine, qui est dans votre harmonie, en tout cas qui allait être, en tout cas vous œuvrez pour ça. C'est grâce aussi à votre travail que vous arrivez à cette sérénité. Donc on a bien un empereur qui revient vers vous avec force et volonté. Donc une énergie yin auprès de la masculine, la féminine yang. On a quelqu'un qui vous admire pendant ce temps de séparation, qui vous a beaucoup contemplé. Et ici, on a une roue de fortune sur la papesse, donc on a vraiment quelqu'un qui souhaite saisir un petit peu, ou en tout cas provoquer la providence afin de créer des changements et pouvoir peut-être s'ouvrir un peu plus à vous qu'auparavant. Voilà, être beaucoup plus transparent avec vous, sincère, ne plus vous cacher ses sentiments. On a quelqu'un qui revient avec énergie, hein, en tout cas, hein, qui était par rapport à toute cette période de retrait. On voit que l'énergie va changer, en tout cas. Et on a quelqu'un ici qui sait un peu plus comment s'orienter avec vous, un peu plus qu'avant en fait, et qui sort évidemment de ces manipulations dans lesquelles il était avant, de vouloir tout contrôler et de ne pas être complètement lui-même hein, finalement. Bon, on arrête avec celui-ci et on va aller voir la suite avec le tarot de la roue de l'année. Et puis on a quelqu'un qui va se montrer plus patient avec vous. On nous parle bien de réunion, on annonce une réunion encore, on annonce en tout cas un rapprochement, des retrouvailles. Prenez toujours ce qui vous parle en fonction de votre réalité. Voilà, on a quelqu'un qui
qui sort de... Enfin, les peurs sont derrière, on va dire. Ces peurs sont derrière, on me dit. Les peurs de l'engagement, les peurs d'être lui-même, les peurs d'être authentique, les peurs de l'engagement, tout ça, c'est derrière. On a quelqu'un qui fait le choix d'avancer maintenant, qui se libère. Libération des peurs notamment. Voilà, on a quelqu'un qui vous a laissé partir et qui veut aujourd'hui s'autoriser à être heureux. Hein, il se remet sur ce chemin du bonheur en fait, comme si il rouvrait son cœur. Je dirais pas qu'il est sûr que vous l'attendez, mais il sait que vous l'avez aussi dans son cœur, dans votre cœur. Au passé, on a une personne qui a été extrêmement surveillée. Et puis, ici, on a, vous voyez, le soleil sur l'ermite, c'est vraiment ce mouvement-là, et cette transition qui a duré un certain temps, mais on parle d'un ralentissement et tout, d'une introspection. Quelqu'un de tourné vers un peu l'isolement, la prudence, qui est resté en retrait un certain temps pour aujourd'hui revenir à la lumière, donc éclairé de tout ce parcours d'introspection, de retrait. Donc on a quelqu'un qui sait beaucoup plus aujourd'hui ce qu'il veut avec le soleil, qui représente ici une conscience du masculin en fait, une évolution de sa conscience. Donc des vérités lui ont été révélées, il a travaillé sur lui. On a quelqu'un qui retrouve de l'espérance ici, qui renaît de ses cendres. On a aussi la notion, à travers le diable, de la caverne de Platon. Il sort de son enfermement. On a une guérison aussi. Après une trahison que lui aussi a vécue, si ce n'est lui qui vous l'a fait vivre, cette trahison, mais lui aussi a vécu une trahison. Et c'est pourquoi il s'est libéré, parce qu'il a pu voir qui l'entourait. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui croit en cet amour. Et qui va rester un petit peu... enfin, va être riche de toutes ces épreuves passées. Et va être capable aujourd'hui d'avancer pour lui-même. Il passe à l'action. Et son action, son désir, c'est de vous retrouver. De retrouver l'équilibre qu'il avait commencé en fait à expérimenter avec vous. Comme une lune de miel.
Et on a ici le fou, on l'avait, mais ici ça revient avec quelqu'un qui souhaite avancer avec vous, voilà, librement. Quelqu'un qui a confiance en vous. Quelqu'un qui recherche de la stabilité. Et qui veut aussi vous redonner votre place. Donc il va vous le prouver grâce à son action. Remettre de l'équilibre entre vous. Voilà, et on a 2 fois la force. Ici, cette endurance qu'il a acquérie et qu'il persévère aussi dans le lien. Il revient dans le lien, on vous dit. Alors j'ai plus de place, je vais les mettre là. Pour moi, il s'est éloigné d'une reine d'épée. Bah oui, c'est la personne qui l'entoure, qui le surveillait. Il se préserve aujourd'hui. C'est ce que nous dit aussi le 4 de denier, hein, qu'il arrête de trop donner, de se sacrifier auprès de personnes abusives, comme la reine d'épée. Et on a quelqu'un qui veut surtout vivre cette relation, donc il décide de quitter l'énergie tierce. Et il veut que cette relation soit ici, dans ce monde. Il veut vivre cette relation. Donc c'est magnifique, avec ces belles vibrations du monde. Voilà, on a un masculin ici éclairé, qui sait où il veut avancer. Il est éclairé de sa sagesse. Voilà, cette haute conscientisation de l'expérience. Ouf, là j'en ai trop. Alors est-ce que c'est fini? Ah oui, j'en ai eu des retournés ici. Voilà, on a quelqu'un qui sort vraiment de ses peurs. C'est la fin des peurs, là, des plus grandes peurs en tout cas. Puisqu'on a un 10 d'épée. Voilà, on a quelqu'un qui vous voit comme ça, hein, comme la reine de denier que vous êtes. Vous avez avancé, vous avez su évoluer. Guérir. Écoutez vos passions. Et vous êtes dans votre discernement aussi vous êtes dans vos vérités également, vous. Vous avez avancé en conscience. C'est votre partie d'ailleurs. Voilà, et on a ce 10 de denier qui vous ramène, qui va vous ramener vers la réunion, la joie, des retrouvailles. La fin des épreuves s'est annoncée. La fin d'une période de froid. Et
on a une transformation qui va vers le meilleur pour vous, qui va vous amener vers le meilleur pour vous, et surtout, ça va vous amener vers des vibrations d'amour, enfin, après cette persévérance. Et vous allez vivre cette transformation. Il y en a bien un masculin qui devient votre roi de coupe parce qu'il veut être à vos côtés. Voici, je vais terminer là cette guidance et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage, et surtout gardez la foi et prenez soin de vous.